c'est un grand projet. C'est un écosystème. Ce crypto-là veut remplacer Bitcoin. Si ça ne remplace pas, ça va le dépasser. Lui n'a pas besoin de faire 10 ans, 20 ans avant d'arriver là-bas. Ok, je vais vous montrer comment acheter. S'il vous plaît, allez, c'est le moment d'acheter le pi et magasiner. Je dis bien, c'est le moment d'acheter le pi et magasiner. Ok, souvent moi j'utilise l'échangeur MEX. Si tu mines pi ou pas, c'est ton moment. Il suffit de créer l'échangeur MEX. Tu peux acheter, garder ça là-bas. Donne toi-même 5 ans, 6 ans, 7 ans seulement. Vous allez voir. C'est le moment. Je vais vous montrer, même si c'est $1, $2, $3, allez acheter le pi seulement. C'est le moment. On sait ce qui va se passer. Ok, je suis dans le portefeuille comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'échangeur MEX. Je vais prendre. Je viens au niveau de portefeuille. Regardez bien. Au niveau du wallet en bas ici. Maintenant, je vais au niveau de spot. Je clique. Je prends l'option spot. Spot. Bon, pour ceux qui c'est la première fois ils utilisent l'échangeur. Donc, si vous êtes arrivé ici, vous devez choisir USDT. Vous devez faire le dépôt de USDT. C'est ça. Vous devez faire le dépôt de USDT d'abord. Donc, vous choisissez USDT. Maintenant, vous allez venir. Voilà, vous allez venir du côté de. Autant pour moi, hein, vous allez venir au niveau de dépôt. Vous voyez, dépôt. Vous allez venir là-bas. Vous cliquez sur dépôt. Maintenant, ça va sortir les adresses comme ça. Vous allez choisir. Pour moi, souvent j'utilise BP20. Vous choisissez cette adresse, l'adresse de BP20. Vous cliquez sur ça et puis vous copiez l'adresse et puis vous faites le dépôt sur ça. Ok. Donc si le dépôt est arrivé maintenant, moi j'ai un petit dollar là-bas. Donc j'ai $10. Regardez bien, j'ai $10 ici. Voilà, non. Donc je vais prendre ça. Comme je suis dans USDT comme ça, si vous êtes dans USDT comme ça, ou soit si le USDT vous êtes au niveau du spot, vous venez directement, vous cliquez sur là on a écrit trade devant USDT. Vous voyez, non? On a écrit trade. Ou soit vous cliquez sur USDT. Devant USDT là, on a écrit trade. Ouais. Donc on clique sur trade. Donc arrivé ici maintenant, vous allez voir les marchés. Vous voyez comment le marché est en train de faire. Vous voyez, les gens sont vendus. Le rouge signifie les gens sont en train de vendre, le vert signifie les gens sont en train d'acheter. Et nous allons faire un petit essai. Regardez, on va écrire le montant de USDT ici pour voir la quantité de pi qu'on va recevoir ici. Bon, je fais un exemple. Par exemple, $1. Par exemple, $1. Tu reçois. Non, autant pour moi. Autant pour moi. Attendez. Arrivé ici, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis désolé. Arrivé ici, vous allez changer. Vous voyez là, on a écrit USDT. USDT là. Vous cliquez sur ça. Le petit flèche là. Le petit flèche qui est ici là. Le petit flèche là. Vous cliquez sur ça. Autant pour moi. Vous cliquez sur ça. Et puis vous choisissez. Bon. Normalement, vous devez choisir pi USDT. Moi, j'ai déjà fait la recherche. Donc, vous allez voir. Ça s'affiche ici déjà.
Pi USDT. Je choisis ça. C'est ça, donc c'est ça. Pi USDT. Vous devez choisir comme ça. Donc maintenant je fais un essai, je fais un essai. Je mets par exemple $1 ici pour voir la quantité de tel que va me donner là-bas. Je mets $1. Ouais, ça veut dire $1 donne directement 5,60 pi. Donc pour payer maintenant, comme vous avez déjà, vous allez voir que votre 10 $, là va s'afficher ici. Le $10 là va s'afficher là-bas, available. Là on a écrit available. Regardez. Et donc le $10 va s'afficher là-bas. Donc arrivé ici maintenant, vous devez choisir. Là on a écrit limite là. Ici, vous choisissez, vous cliquez sur le petit flèche, vous choisissez l'option market. Si c'est en français, c'est le marché. Donc market, ça veut dire c'est sur le marché. Maintenant moi je veux payer 10. Vous écrivez 10 là ici. Vous écrivez 10 là ici. 10. Maintenant après avoir écrit, je clique sur buy. Donc je vais, c'est avec $10, hein, ce n'est pas $10. Je clique sur buy. Vous allez voir automatiquement l'opération est déjà partie. Donc on revient au niveau du portefeuille, on va voir au niveau du portefeuille ici. On revient ici et puis on va actualiser, nous allons voir dans quelques secondes. Ouais, c'est fini comme ça. Donc vous allez voir que le prix que j'ai acheté est affiché ici, c'est ça. Donc ce qui fait que j'ai acheté 56 pi. Voilà, non. Avec les $10, j'ai 56 pi tout à l'heure, là où nous parlons. Ouais. Donc ça veut dire si tu as $100 maintenant, tu as 560. Imaginez seulement dans un an, un pi coûte $1000. Avec ce $10 que j'ai utilisé seulement, ça va faire combien? Vous faites 56 fois 1000, ce qui fait 56 000 $. Mes amis, allez ramasser. Moi, j'ai juste fait un essai pour vous montrer comment acheter le pi dans l'échangeur. Donc, c'est comme ça se passe. Pour les autres cryptos aussi, c'est pareil. Donc, allez acheter le pi. Et c'est ce que je suis en train de dire. Mes amis, c'est le moment. Regardez en long terme. Celui-là, les gens vont regretter. Les gens vont dire, non, c'est devant nous, les gens minent pi. Mes amis, si vous n'avez pas l'argent de miner là, pour le moment, présentement même, le minage est tellement dur. Donc, ce que vous pouvez faire, que il faut aller acheter. Allez acheter au... En bon entendeur, salut.